Hello, hello à tous. Je me connecte un petit peu en avance. Non, ça y est, il est 12h30. Juste pour vérifier que tout est OK pour ce nouveau rendez-vous sur Instagram. Donc, on va voir si tout est OK. Des centaines, je ne sais pas, j'ai pas compté de live que je fais sur d'autres plateformes. Et ici, eh bien, c'est un petit peu comme si je recommençais à zéro quelque chose, puisque je viens à vous sur Instagram pour développer ma présence sur ce réseau, pour aller à la découverte de cette plateforme qui m'attire. Qui me donne envie de venir voir tout ce qu'on peut y faire. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vous retrouve pour ce premier rendez-vous Ressourcez-vous dans le cadre de ces lives d'Instagram. Et coucou Valérie, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Coucou Isabelle, ça fait plaisir. Eh bien, ça fait plaisir de vous retrouver ici en live. On va passer un bon moment. On est parti, donc je vais vous expliquer un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas le principe de mes lives, en tout cas de ce type de live-là. J'ai séparé en 2 rendez-vous des choses que je faisais avant. Aujourd'hui, dans ce live Ressourcez-vous, on va partir à la découverte d'une citation et puis on va aller voir comment on peut utiliser cette citation pour aller chercher les ressources qui sont en nous. Et puis le lundi, donc ça sera toujours 12h30, les mercredis, donc on va partir à la découverte d'une citation. Et puis le lundi, on ira faire un tirage de cartes de l'oracle. Voilà, donc ça sera lundi prochain. Donc j'arrive aujourd'hui sur Instagram. Je suis vraiment ravie de vous retrouver parce que je vois qu'il y a des personnes qui me suivaient avant sur Facebook et qui viennent sur Instagram, mais peut-être aussi qu'il va y avoir de nouvelles personnes qui n'avaient pas pour habitude de me suivre sur Facebook, donc c'est génial. Alors, aujourd'hui, donc déjà, les personnes là qui sont en live, il y en a déjà quelques-unes qui m'ont fait un petit coucou. Si vous avez envie de me faire un petit coucou, ça me fera plaisir de vous répondre personnellement. C'est vrai que des fois, on voit le nombre de personnes connectées. Et puis, on ne sait pas en fait qui est là. Et coucou Mehdi, je passe un coup de vent pour les félicitations d'usage. Bravo Virginie. Oui, merci beaucoup. Écoute, au plaisir de te revoir par ici ou par là-bas. On n'est pas très loin en plus géographiquement, je crois. Donc voilà. Et coucou Anto. Donc ça doit être Anthony. Donc ravie de vous accueillir ici. Puis pour les personnes qui verront en replay sur IGTV, cette vidéo sera aussi en replay sur ma chaîne YouTube. Donc si vous avez envie ensuite d'aller voir des anciens épisodes, vous pourrez les retrouver sur la chaîne YouTube ou sur Instagram, sur IGTV, il n'y a aucun problème. Coucou Françoise. Alors aujourd'hui, donc on va aller explorer une citation que j'ai publiée lundi sur les réseaux. La citation sera toujours publiée le lundi, comme je fais depuis peut-être presque un an. Et donc aujourd'hui, c'est une citation vraiment inédite que j'avais jamais partagée encore. C'est une citation de Friedrich Nietzsche. Et ceux qui dansaient furent considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient entendre la musique. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Parce que cette citation, on pourrait l'interpréter de plein de façons. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'aller chercher dans cette citation la bienveillance, la confiance en soi, le non-jugement et la tolérance. Donc on va parler de ça aujourd'hui, puis on va voir en quoi cette citation elle peut nous éclairer aussi finalement sur ce qui se passe actuellement dans notre monde. Et donc on va aller voir tout ça, puis j'ai envie de vous parler de cette émotion, la peur, qui est très présente dans notre monde. Et c'est une émotion bien sûr qui est nécessaire, qui parfois va nous sauver, qui doit être entendue, qui doit être accueillie. Mais ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est qu'elle ne doit pas nous driver aveuglément. Quand nos comportements sont dictés par la peur,
ils ne sont jamais en alignement avec notre âme, ils ne sont jamais en alignement avec qui nous sommes vraiment. Et moi, je vois de plus en plus de gens, alors peut-être aussi parce que j'aiguise mon œil, j'observe un peu plus les comportements humains depuis quelques années, et je me rends compte que beaucoup de comportements, beaucoup de décisions sont faites dans la peur. Et la peur n'est jamais bonne conseillère. On doit, pour que ça se passe de la meilleure façon possible dans notre vie, il me semble, pareil, quand je vais vous dire on doit, il faut vraiment, j'essaie en général de ne pas utiliser ces tournures de phrases-là parce que ça pourrait être pris comme des injonctions. Juste, je mets une petite mention là tout de suite, c'est que jamais de ma part, si je vous dis il doit ou il faut le prendre comme une injonction. C'est des tournures de phrases que des fois on a l'habitude d'utiliser, dont on abuse des fois, mais jamais il me viendra à l'esprit de vous dire que ce que vous faites n'est pas bien, parce que vraiment je pense que chacun fait du mieux qu'il peut, avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Quand j'ai entendu cette phrase la première fois dans une conférence avec François Lemay, ça a vraiment résonné en moi et ça active la tolérance. Donc, je vais vous partager des choses que moi j'ai découvertes, je vais vous partager des choses que j'essaie d'appliquer au mieux dans ma vie quotidienne. Maintenant, il n'y aura pas de jugement du tout de ma part puis vous avez le droit de ne pas être d'accord aussi avec moi et c'est ok aussi et vous pouvez aussi le partager à partir du moment où tout est fait avec respect et bienveillance, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors on doit, on devrait, il faudrait, on pourrait, je vous invite à accueillir et à entendre le message que la peur peut nous délivrer. En fait, cette émotion, elle va entraîner des pensées de danger ou de méfiance. Et en fait, je vous invite à être attentif à votre discours intérieur, à cette histoire qu'on se raconte. Vous savez, les histoires qu'on se raconte des fois sur la vie, sur notre vie, sur la vie des autres. Parce que ce discours intérieur, ces pensées, vont vraiment avoir beaucoup à nous dire sur notre état intérieur. Alors pour les personnes qui m'écoutent pour la première fois, vous allez peut-être vous dire, mais de quoi elle parle? C'est quoi ces états intérieurs? Je ne vais pas rentrer trop dans le détail là, mais je serai amenée à en reparler. J'ai été formée dans ma formation de coach à la théorie polyvagale, formée par Ludovic Leroux et son approche pleine confiance. Et on parle beaucoup des états du système nerveux autonome. Et il y aura 3 états. L'état ventral de sécurité, l'état sympathique de méfiance, on est en insécurité. Et l'état dorsal où là on va être en réel, enfin pas en réel justement, mais en danger, qu'on suppose comme étant un danger de mort, mais qui ne l'est pas toujours. Voilà. Donc, on va, ces pensées, en fait, ce discours intérieur qu'on va se raconter, il est vraiment révélateur de notre état interne. Et quand je parle d'état interne, c'est vraiment l'état corporel, l'état de notre système nerveux autonome. Et quand on est dans un état d'insécurité, eh bien, ça va révéler une déconnexion avec nous-mêmes, une déconnexion d'avec les autres, une déconnexion d'avec le monde. Donc vraiment un manque de lien, cette déconnexion. On n'est plus dans l'engagement, on n'est plus dans le lien, on est séparé, parfois même dissocié. Et quand on n'est plus en lien, c'est là que le jugement va arriver. Si on n'est plus en lien déjà avec nous-mêmes, on va juger, on va critiquer, on va briser les rêves des autres, mais on va aussi briser les nôtres. Et c'est alors, quand on n'est plus dans ce lien, qu'on ne va pas entendre la musique et qu'on va considérer comme fous ceux qui dansent. Pour faire le lien avec cette citation de départ, et je la reprends, et ceux qui dansaient furent considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient entendre la musique. Et quand on n'entend pas la musique, ou quand on n'est pas capable d'entendre la musique des autres, c'est qu'on est en déconnexion, donc on est dans un état d'insécurité. Et j'ai envie de vous poser cette question. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. Si vous avez envie de répondre, vous pouvez, mais c'est aussi une question que vous pouvez vous poser à vous-même, que moi aussi je me pose parfois. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ne
comprennent pas et qui finissent par juger les autres. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui veulent absolument convaincre les autres qui n'écoutent pas la bonne musique? Donc, est-ce qu'on fait partie de ces personnes qui voient les autres danser et qui les prennent pour des fous? Est-ce que parfois c'est nous qui nous retrouvons dans cette situation? Parce que ça va être intéressant d'aller l'observer aussi. On est souvent très capable d'aller voir ce qui dysfonctionne, entre guillemets, je mets les guillemets dans l'écran là, pas ici, sinon vous ne les voyez pas. On est très fort pour aller voir ce qui dysfonctionne chez les autres, mais des fois un petit peu moins fort pour aller voir ce qui dysfonctionne chez nous. Et tout jugement envers l'autre, toute volonté de convaincre l'autre, ça nous ramène au lien que nous entretenons avec nous-mêmes. Et ça nous ramène à la confiance. Difficile de faire confiance à l'autre quand notre confiance en nous-mêmes est ébranlée, parce que l'autre n'est que le miroir en fait de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc quand on est en manque de confiance par rapport aux autres, quand on se sent menacé par les autres, quand on ne se sent pas serein, qu'on sent que le lien est compliqué, peut-être c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe en nous et la confiance qu'on a envers nous-mêmes. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est l'idée, c'est de tendre vers une confiance que l'autre... J'ai un éternuement qui me chatouille, enfin, une envie d'éternuer qui me chatouille. Donc c'est possible que vous allez me voir me gratter le nez. Ce qui est intéressant, c'est de tendre vers cette confiance que l'autre entend la bonne musique pour lui. Et que nous, on entend aussi la bonne musique pour nous. Et qu'il n'y a pas de vérité absolue, il y a seulement notre propre vérité. La vérité de chacun. Pour respecter l'autre, il faut d'abord se respecter soi-même. Pour avoir confiance en l'autre, il faut d'abord avoir confiance en soi. Tout part de nous en fait. On a tendance dans la société dans laquelle on vit à projeter sur les autres, à vouloir des choses pour les autres. Mais est-ce qu'on le fait pour nous? Est-ce qu'on regarde comment nous-mêmes on fonctionne? C'est vraiment ça que j'ai envie de vous amener à vivre. Et puis je vais vous amener aussi des notions de neurobiologie. Restez là. Alors juste pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis coach depuis peu. J'organise des événements en ligne comme le congrès de l'écologie relationnelle. La première édition a eu l'année dernière. Et j'ai enseigné, j'étais professeure des écoles et directrice d'école. Alors, professeure des écoles pendant 16 ans et directrice d'école les 9 premières années de ma carrière. Puis j'ai eu une rupture conventionnelle cet été pour me lancer à 100% dans mon métier de coach, de facilitatrice, de mastermind et aussi d'organisatrice d'événements en ligne. Mais au départ, je suis prof de bio. Au tout départ, j'ai une formation de biologie, j'ai une maîtrise de biologie-géologie, puis après j'ai fait des formations de formatrice. Mais au tout départ, je suis prof de bio, j'ai enseigné pendant 1 an, voilà, et puis la même année, j'ai passé le concours de professeur des écoles et je suis devenue professeur des écoles pour m'occuper de mes élèves de A à Z, toute l'année, toutes les matières. Voilà. Et j'ai fait ça pendant 16 ans et principalement en école maternelle. Donc la biologie et la neurobiologie, c'est des choses qui m'attirent depuis toujours. Mais j'ai découvert des choses récemment que je n'avais pas apprises au cours de mes études, puisqu'à l'époque, il y avait des recherches. Moi, j'ai passé ma maîtrise en 2000, donc vous voyez, on est en 2021, donc il y a 21 ans. Et il y a des choses qu'on ne connaissait pas à l'époque. Mais la science progresse et vous savez, tout ce qu'on apprend, toutes les choses scientifiques ne sont vraies. Enfin, elles sont vraies jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc pendant un certain temps, on a cru des choses. Et puis aujourd'hui, on a découvert d'autres choses. Et je vais vous parler de neurobiologie et du système nerveux autonome aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui m'ont entendu très souvent en parler, mais je vais encore faire le lien de cette neurobiologie avec la citation d'aujourd'hui. Je regarde l'heure. Ouais, c'est bon. Je suis dans les temps. Et coucou Christiane! Ravie de te retrouver sur Instagram. Alors, la dernière chose que je vous ai dite là, c'est que pour avoir confiance
pour respecter l'autre, il faut se respecter soi-même. Pour avoir confiance en l'autre, il faut d'abord avoir confiance en soi. Que tout part de soi. Et pour cela, on n'a pas besoin d'aller changer nos pensées. Parce que souvent, alors là, je vais prendre le contre-pied de beaucoup de choses qu'on entend dans le monde du développement personnel et beaucoup de choses qu'on entend aujourd'hui, c'est change tes pensées, tu changeras ta vie, change tes pensées, tu changeras tes émotions, change tes pensées. Mais il faut quand même remettre les choses dans leur état scientifique, c'est que 90 à 95% de nos pensées sont inconscientes. Donc, par définition, si elles sont inconscientes, on n'en a pas conscience. Donc, comment on peut aller les changer? Donc, c'est possible. Mais vous vous rendez bien compte qu'on va agir sur une partie infime de nos pensées. Donc, une partie infime de ce qui va driver notre vie, driver nos comportements. Donc, on va plutôt aller agir sur le corps. Pourquoi on va aller agir sur le corps? Eh bien, parce que le corps a une force qui est beaucoup plus grande que notre cerveau. On a 80% des informations qui vont partir du corps pour aller vers le cerveau, alors que c'est 20% d'informations qui vont aller du cerveau vers le corps. Et c'est là où ça serait dommage en fait de ne pas utiliser ce pouvoir formidable du corps et de ne pas pouvoir utiliser ce 80% d'informations, puisqu'en utilisant ce corps-là, on va, je vais vous expliquer, envoyer 80% d'informations qui circulent dans notre corps, dans notre cerveau, tout ça, et que ça va nous permettre d'agir sur nos pensées. Et donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail, sans trop rentrer dans le détail, parce que le temps est limité. Mais je vais quand même vous donner un certain nombre d'informations. Alors, les informations que je vais vous donner, c'est qu'effectivement, ces dernières recherches en neurobiologie, elles nous apprennent que les sensations, les perceptions corporelles, ces sensations, elles vont être ensuite traitées par notre système nerveux autonome qui va déclencher des émotions, puis des sentiments, puis des pensées. Donc, vous voyez, si je fais ce mouvement du bas vers le haut, c'est parce que le corps va percevoir de manière complètement inconsciente. Ça n'a pas de lien avec notre cerveau. C'est notre corps qui a des récepteurs partout, à l'extérieur, à l'intérieur aussi de nous. Donc, on va percevoir, il va y avoir une perception corporelle, une sensation qui va être captée par le corps, ensuite transmise dans cette gare de triage du système nerveux autonome qui va trier entre les 3 états dont je vous ai parlé au début. Et ça va déclencher des émotions, des sentiments, des pensées. Et donc, ces pensées vont ensuite induire un comportement qui va modifier l'environnement extérieur et intérieur, et donc à nouveau des sensations détectées par le corps, et la boucle continue, voyez? Mais ça va complètement à l'inverse de ce qu'on a appris et de ce qu'on a entendu et ce qu'on entend encore très très souvent. Je vois des publications passer où on nous marque le petit schéma en boucle aussi, mais tes pensées déclenchent tes émotions. Alors si tu veux changer tes émotions, change tes pensées. Mais c'est justement pas dans le sens que ça fonctionne en fait, puisque ce n'est pas on peut agir sur les pensées, mais que sur 5%, 5 à 10%. Donc c'est contre-productif en fait, alors que ça va être plus simple de démarrer par le corps, le système nerveux autonome, les émotions, et automatiquement ça va changer les pensées. Et ça c'est la neurobiologie, les dernières recherches en neurobiologie qui nous l'apprennent. Donc ce qui va poser souci, parce que là on pourrait se dire, bah oui mais bon on s'en fiche, dans quel sens on prend les choses, si c'est les pensées, les émotions, peu importe, qu'est-ce que ça change au final? Ça change rien quand tout fonctionne bien. C'est-à-dire que si on est capable de gérer nos états internes, si on est capable de gérer la stimulation extérieure et de prendre un élément qui vient de l'extérieur comme étant un réel élément de danger, c'est ok. Le problème qu'il y a, c'est que des fois, et peut-être ça va parler à certains, des fois, on est incapable de prendre la parole en public sans transpirer à mort, sans être tétanisé. On est des fois pas capable de réaliser nos rêves parce qu'on se sent nul, qu'on ne se sent pas capable, voilà. Il y a des tas de choses des fois qui font qu'on ne va pas oser faire certaines choses parce qu'on va percevoir comme un danger de mort.
On est bien d'accord que prendre la parole en public, ça n'a jamais fait mourir personne. On ne va pas être fusillé par notre patron si on se trompe quand on présente un dossier ou tout ça. Donc, ça veut dire que si corporellement, on a l'impression que le corps est mou, on a l'impression qu'on se liquéfie, on tremble, on transpire, on a le rythme cardiaque qui s'accélère énormément et que ça nous empêche de passer à l'action, on est bien d'accord que c'est problématique et on est bien d'accord que là, le corps a détecté des signaux de manière inappropriée. Nous a transmis une pensée qu'on était dans un danger, dans un très grand danger, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire que le système nerveux est dérégulé. Donc, je vous ai dit, perception corporelle, ça passe par le système nerveux autonome, et là, ça va induire émotion, sentiment, pensée. Mais des fois, il n'y a pas la bonne émotion, elle ne correspond pas à ce qui se passe réellement. C'est disproportionné. Ça veut dire que notre système nerveux autonome, il est dérégulé et qu'il va détecter en fait des signaux à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous comme étant, il va les interpréter comme dangereux, il va les interpréter, comme s'il y avait une grande menace et ça va donc déclencher des pensées de méfiance, de peur, d'inhibition, de combat, d'évitement, alors qu'il n'y a pas de danger réel. Et cette dérégulation du système nerveux autonome, elle peut être due à notre histoire, elle peut être due à des traumas, elle peut être due à des choses qu'on a vécues pendant l'enfance. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail maintenant sur la dérégulation du système nerveux autonome, mais en tout cas, quand on a des réactions disproportionnées, si vous êtes en voiture et que vous vous mettez à hurler sur quelqu'un qui vient de vous faire une queue de poisson, ou si vous mettez à klaxonner parce que devant la personne ne démarre pas tout de suite au feu vert, si vous vous mettez à crier sur votre enfant parce que juste vous êtes fatigué puis qu'il vous a dit quelque chose qui vous a déplu, si on vous invite à sortir ou à manger ou quelque chose, je ne sais quoi, une invitation et que vous mentez en fait pour esquiver l'invitation, au lieu de dire que non, là, ça ne vous convient pas, tout ça. Donc, si vous avez un comportement de combat, de fuite ou d'inhibition, très souvent, c'est que le système nerveux autonome est dérégulé. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu. N'hésitez pas à me partager en commentaire si ça vous parle, ce que je vous dis, si c'est une découverte, si vous m'avez déjà entendu parler de ça, si vous avez déjà entendu soit Ludovic Leroux ou d'autres personnes parler de ce système nerveux autonome. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si aussi les comportements que j'ai décrits, est-ce que c'est des choses que vous vivez ou est-ce que vous êtes tout le temps pleinement serein, tout le temps avec la bonne réaction appropriée à l'environnement, ou est-ce que des fois, vous avez l'impression d'avoir des réactions qui sont disproportionnées ou qui ne sont pas cohérentes avec ce qui se passe réellement dans votre vie? Dites-moi, ça m'intéresserait de savoir si ce que je vous dis vous parle ou pas du tout. Alors peut-être que là aussi, il y a un petit décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous recevez ce que je vous dis, puis le moment où vous allez écrire. Donc, je vais continuer, puis je vous lirai après. Donc, le travail qu'on va pouvoir faire, au lieu de changer nos pensées, qui est un travail fastidieux et qui est peu efficace, en tout cas peu efficace si on n'est pas dans le bon état, on va aller stimuler notre nerf vague. Et là, c'est pareil, il y a des tas d'exercices que je ne vais pas détailler ici, mais j'ai déjà organisé des soirées et j'en organiserai d'autres, puis j'en parle aussi dans mon membership, dans mes programmes, en accompagnement one-to-one. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'aller un petit peu plus loin sur tout ça, à me contacter en message privé. Mais l'idée, ça va être de retrouver, ou de trouver, mais en général de retrouver, puisqu'on l'a eu au début de notre vie, cette capacité à entendre la bonne musique, c'est-à-dire une musique qui nous entraîne dans un état de lien, de sécurité. Cet état où on est capable de prendre de bonnes décisions qui sont en alignement avec nous-mêmes, qui sont en alignement avec qui nous sommes, et des décisions qui ne sont pas prises sous l'emprise de la peur. Voilà. C'est cet état, quand on est en connexion avec nous-mêmes, en connexion avec les autres, en lien avec le monde, on va pouvoir analyser la peur et on va pouvoir y répondre de manière plus sereine.
Isa, tu dis très intéressant. Déjà entendu un peu cela dans certains de tes lives. Merci pour ces rappels, avec plaisir. Et je vais le redire. Parce que vraiment, c'est important que ce message circule. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi c'est important. Et pourquoi c'est important pour moi. Donc, si chacun de nous est en mesure d'entendre cette musique, d'entendre sa propre musique et de faire confiance que l'autre entend aussi la bonne musique pour lui, si on a cette confiance pour nous et qu'on a cette confiance pour les autres, alors plus personne ne sera considéré comme fou. On n'aura plus de jugement de l'autre en fait. On va augmenter notre tolérance. Est-ce que vous imaginez un monde où chacun pourrait danser sur la musique qui le fait vibrer et où chacun respecte la danse de l'autre, même s'il n'entend pas la musique de l'autre? Je sais que c'est un rêve, je sais que les rêves, pour en avoir beaucoup parlé dans les masterminds dans lesquels je suis, je parle beaucoup, voilà, que moi, ce que je souhaite, c'est d'accompagner les gens à vivre leurs rêves plutôt que rêver leur vie. Puis parfois, on m'a dit, mais tu sais, tu utilises les mots de rêve, mais les rêves, ça a une connotation, dans l'inconscience, il y a cette notion qu'un rêve ne se réalise pas. Eh bien, pour ma part, j'ai décidé en fait d'œuvrer à la réalisation de ce rêve-là, en transmettant en fait chaque jour ces connaissances que nous apporte la science pour des relations plus saines, plus sereines, plus apaisées avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. Alors oui, le rêve, ça a cette notion de dreamer, je suis un rêveur, je ne passe pas à l'action. Mais moi j'ai envie de changer ça. J'ai envie de changer cette idée qu'on se fait qu'un rêve est inaccessible. Cette idée de se dire « Oh, mais t'es un doux rêveur. Oh, mais c'est une rêveuse. Elle est dans la lune. Elle vit au pays des bisounours. Il ou elle vit au pays des bisounours. » Eh bien, moi, j'ai envie de contribuer à transmettre ces informations pour que si on a notre système nerveux autonome qui est régulé, qui est capable d'utiliser les bons, puisqu'il n'y a pas de mauvais états, hein, les trois états, qu'on soit en dorsal, en sympathique ou en ventral, les trois états sont utiles suivant ce qui se passe dans notre vie, mais ce qui est important, c'est de choisir l'état dont on a besoin et de non pas le subir. Et quand on est dans cette pleine confiance-là, on peut aller réaliser nos rêves. On peut aller mettre en place les actions, avoir cette confiance en nous, qu'on est sur le bon chemin, qu'on met en place les bonnes actions. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager et que je vais vous partager au cours de mes lives. Donc, il y aura toujours, en tout cas quasiment toujours, je vais faire ce rapprochement avec comment on peut aller vivre nos rêves plutôt que rêver notre vie. Oui, merci Isabelle, c'est pour cela que je suis fière de te suivre dans le groupe. Oui, juste pour finir, parce qu'il me reste 2 minutes avant de vous quitter et de vous donner rendez-vous pour lundi. Vous avez différents moyens de me suivre et vous avez différents moyens que je vous transmette les connaissances que j'ai et comment on peut impacter le monde, mais surtout comment on peut aller impacter notre monde et donc par ricochet et par osmose aller impacter le monde des autres. Vous avez plusieurs façons. Alors, c'est vrai que là, je suis en transition sur Instagram, c'est-à-dire que sur Facebook, vous allez moins me voir. Mamie Christiane, très intéressant, mais son et images un peu désynchronisées chez moi. Ah, est-ce que c'est pareil chez les autres? Dites-moi les autres là qui sont en live, si vous avez une désynchronisation entre le son et l'image, ou pas. Après, sinon, vous fermez les yeux. Comme ça, vous n'avez pas ce décalage. En tout cas, si ça coupe pas au niveau du son, c'est vraiment le plus important. Donc, différents moyens de me suivre. Vous allez avoir, il y a plein de choses que je diffuse et que je livre gratuitement. Donc, sur Instagram, les lives, mercredi midi 30 avec Ressourcez-vous et lundi midi 30 avec le tirage de cartes. Vous avez ma chaîne YouTube où il y a énormément de contenu qui est déjà, puisque ça fait plus d'1 an que j'ai cette chaîne YouTube. Ok, il n'y a pas de décalage chez les autres. Et coucou Marielle,
Donc pas de décalage. Donc Christiane, c'est chez toi le problème. Ça, c'est le problème en Auvergne. Non, je plaisante. Donc sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, vous allez avoir beaucoup de contenu gratuit. Ensuite, vous avez mon membership, donc qui est un membership où tous les mois, il y a un programme live. Donc là, le programme du mois d'octobre, le programme du mois d'octobre, c'est comme par magie. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Comme par magie. Donc, premier programme live dans le cadre du membership, inspiré librement du livre d'Elisabeth Gilbert. Voilà, mais inspiré librement. Donc, je vais vous partager aussi beaucoup de choses sur la créativité et sur comment connecter à sa créativité pour aller vivre ses rêves. Donc ça, c'est exclusivement dans le cadre du membership. Vous avez aussi une infusion énergétique. Donc c'est un coaching live, coaching de groupe de 2 heures sur une thématique en particulier. Et là, au mois d'octobre, c'est sur les limites. Et ça a lieu demain soir, de 18h à 20h. Et aussi, dans ce membership, une rencontre avec un expert, une fois par mois, en général la dernière semaine du mois, 90 minutes de live sur Zoom avec un expert. Et voilà, donc là je vais vous dévoiler les personnes qui sont dans le membership, l'invité du mois, ça va être vraiment chouette. Donc vous pouvez rejoindre le membership à tout moment. À tout moment, vous pouvez le rejoindre. C'est un engagement sur 6 mois et vous avez possibilité de payer au mois ou de payer en une fois. Si vous payez en une fois, ça revient moins cher parce que c'est comme s'il y avait un mois qui était offert. Voilà. Vous avez toutes les informations sur mon site internet virginiechastel.fr où vous cliquez dans le lien qui est dans ma bio. Voilà. Et puis après, sinon, il y a mon one-to-one aussi si vous avez envie d'être accompagné de manière individuelle. Voilà. Eh bien, il est 13h01. Je vais vous souhaiter une magnifique et magique journée. Je vous dis à lundi pour le tirage de cartes, 12h30 sur Instagram. D'ici là, prenez soin de vous. Puis toutes les personnes qui sont dans le membership, je vous retrouve demain soir à 18h. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao.